Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. No, I'm not a writer. Okay. Dans cet épisode, nous allons vous parler d'intelligence collective. L'intelligence collective, c'est simple, non ? Il suffit de se mettre autour d'une table, de faire un brainstorming avec des post-it de couleurs accrochés au mur et le tour est joué, non ? Pas besoin d'en faire toute une tarte ou toute une histoire, à condition que les gens autour de la table soient intelligents ou qu'ils parlent très fort, ou que ce soit animé par un consultant 5.0. Ouais, l'intelligence collective, ça me semble pas si évident. Et pourtant, c'est au cœur des sujets de transformation des entreprises, et des discours des marchands en tout genre. La question de la transformation, parce qu'elle est constante, revient finalement à un débat de longue date. Celui de la capacité d'une organisation à s'adapter à son écosystème. Et pour s'adapter, il faut faire preuve d'intelligence. Alors, l'intelligence collective, c'est quoi l'histoire ? Au fond, la recherche d'une certaine forme d'intelligence collective, ça date pas d'aujourd'hui. Une grande majorité des modes managériales depuis de nombreuses années étaient porteuses de la même ambition. C'est ce que nous révèle l'analyse de ces modes, comme les organisations apprenantes, le knowledge management, etc., mais c'est un autre sujet. D'ailleurs, en ce sens, le digital, avec notamment son progrès et sa démocratisation, a souvent été perçu comme des outils permettant de développer le savoir, et donc implicitement l'intelligence. Pourtant, attention, ce n'est pas l'outil qui fait l'intelligence, mais là encore, c'est un autre sujet. Lorsqu'on parle d'intelligence collective, on parle de collectif, être intelligent ensemble, et ça implique tous les acteurs de l'entreprise, les salariés, ceux qui mènent la transformation, la direction, mais aussi la main-d'œuvre externe, etc. En d'autres termes, tous ceux et toutes celles qui sont amenés à travailler ensemble, à faire œuvre ensemble. Tiens, c'est la définition même de la coopération. Faire œuvre ensemble. En fait, ce que tu nous dis, c'est que faire preuve d'intelligence collective revient à travailler ensemble, en bonne intelligence, dans la perspective d'une œuvre commune, un bien commun. Oui, et pas l'inverse. On entend trop souvent la coopération mise à toutes les sauces. Celui qui vous conseille de favoriser l'intelligence collective en coopérant davantage, il prend le problème à l'envers. La coopération, c'est pas une solution. C'est justement le problème que l'on cherche à résoudre, arriver à mieux coopérer. La coopération, c'est bien le socle de toute démarche de transformation. Donc, l'intelligence collective est une affaire de collectif. Ok, on aurait pu s'en douter. Il reste cependant un autre mot dans intelligence collective sur lequel il faut se pencher. Ah oui, lequel ? T'as raison, évidemment, et c'est pas le plus simple, l'intelligence. Il faut se garder évidemment de croire qu'il y aurait un ensemble de qualités qu'il suffirait de réunir pour que l'intelligence collective devienne une réalité observable, susceptible de transformer le réel. Il ne suffit pas de cocher les cases d'un référentiel de compétences interminable pour se targuer d'avoir tous les ingrédients. En revanche, se passer complètement de la notion de compétence quand on essaye de définir l'intelligence, ça fait pas sens non plus. Une des premières étapes de l'intelligence collective, c'est évidemment d'abord la maîtrise à l'échelle individuelle des compétences nécessaires à son propre rôle, à son propre métier. À son propre rôle, oui, mais aussi la capacité à comprendre le rôle et le métier des autres acteurs avec qui nous voulons être intelligents. Cela demande une culture minimale de son environnement et une certaine ouverture à l'autre. Ensuite, il faut que chacun soit capable de faire preuve d'esprit critique, c'est-à-dire de capacité d'analyse, de prise de recul, de questionnement des situations dans leur ensemble et dans leurs interconnexions. Tout à fait, c'est la base, mais ça ne suffit pas. Ici, nous avons décrit seulement des qualités individuelles. Les compétences pour exercer son métier, une culture minimale et un esprit critique. Mais on l'a dit, l'intelligence collective est collective. Et cette deuxième partie n'est pas une mince affaire. L'intelligence collective réside dans les synergies que l'on crée au sein du collectif, donc dans les échanges, l'écoute des avis de chacun, et surtout quand ils sont divergents. Favoriser l'intelligence collective nécessite à minima de travailler sur le socle de toutes les relations interpersonnelles, la confiance. Et son corollaire, une certaine forme de transparence. Il n'est pas possible de faire preuve d'intelligence si on ne dispose pas de toutes les informations sur une situation, et donc si on ne veut pas les partager. Un groupe d'individus qui serait englué dans les jeux de pouvoir où chacun se fait le protecteur de son propre périmètre et agit dans son intérêt particulier uniquement, ne pourrait générer absolument pas d'intelligence collective. Ce qui nous amène à la perspective dans laquelle cette intelligence collective doit s'exercer, celle du bien commun. Une dernière chose sur l'intelligence collective, ça peut paraître une évidence, mais c'est quand même bien de le rappeler. Les échanges seront d'autant plus riches que les personnes qui composent le collectif seront diverses. Diverses en termes d'opinion, de manière de voir le monde, de façon de penser, de culture, bref. L'intelligence collective est un appel à favoriser la diversité, mais c'est un autre sujet. En résumé, l'intelligence collective est in fine un défi d'ordre humain. Cela réside évidemment dans les compétences des individus qui composent ce collectif, mais aussi dans leur capacité à se faire confiance, à partager l'information, et ce, dans l'intérêt du bien commun.
Pour être intelligent ensemble, il ne suffit pas de le pouvoir, encore faut-il le vouloir. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.